bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, je vais illustrer la notion d'induction magnétique. Donc, j'ai ici une bobine qui est faite de fils de cuivre. Alors, c'est du cuivre très très fin, ce qui fait qu'on a ici 20 000 tours. Donc, si je le déroule, il y a 3 km de fil. Alors, cette bobine, elle est fermée électriquement en reliant les deux fils par une diode électroluminescente, donc ce qu'on appelle une LED. Alors, on a mis une LED qui autorise le courant à passer de droite à gauche et qui sera la LED qui s'éclairerait jaune. Et puis, la rouge est branchée dans l'autre sens et donc indiquera si du courant veut passer dans l'autre sens. Donc, c'est la seule chose sur cette bobine et je vais donc appeler cette bobine la bobine réceptrice. Je vais rapprocher de la bobine un aimant permanent qui est donc tenu au bout de cette tige. Donc je vais rapprocher l'aimant permanent et on voit que la LED rouge vient de s'allumer. Lorsque j'éloigne l'aimant, c'est la LED jaune qui s'allume. Donc on voit que lorsque j'apporte du champ magnétique, j'induis un courant dans la bobine, puisqu'il n'y a pas de pile dans cette bobine. Donc le courant qui se met à circuler est un courant qu'on va appeler un courant induit. Donc si j'augmente le champ, le courant passe dans le sens qui fait s'allumer la diode rouge. Et si j'enlève, je fais diminuer le champ, j'enlève en enlevant l'aimant, c'est la diode jaune qui s'allume. Alors je pourrais changer le sens de mon aimant. Et maintenant, c'est la LED jaune qui s'allume lorsque j'approche l'aimant et c'est la LED rouge qui s'allume lorsque j'éloigne l'aimant. Donc on voit que ce qui compte, c'est pas tellement d'avoir du champ ou d'enlever du champ, c'est de savoir si le champ augmente ou si le champ diminue. Lorsqu'un champ augmente, soit il peut passer de 0 à une valeur positive, mais il peut aussi augmenter s'il commence par une valeur négative et qu'il augmente à 0. Donc suivant le sens de l'aimant, je peux créer les deux situations. Alors, à la main, je peux changer un petit peu la vitesse à laquelle j'introduis et je retire l'aimant. Si je vais tout doucement, on peut s'apercevoir que les LED ne s'éclairent pas. Plus je vais vite, plus les LED vont émettre de façon intense, de façon brillante. Donc on voit que ce phénomène d'induction nécessite de faire varier le champ magnétique de façon très rapide. Alors une alternative à la paire donc aimant permanent bobine, c'est d'utiliser un circuit complètement électrique. Alors ici, nous avons donc à la place de l'aimant, on a mis 4 spires de fil bleu dans lequel on fait passer un courant électrique alternatif. Alors comme c'est du courant, ici ce courant on peut le faire varier à très haute fréquence et donc il varie à une fréquence de quelques mégahertz, donc quelques millions de changements de sens par seconde. Donc c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire avec mon aimant à la main. Donc ici, on a un champ magnétique qui est créé et qui varie de façon alternative. Je vais reprendre une bobine réceptrice et je vais la placer au voisinage de ce champ magnétique. On s'aperçoit que sur la bobine de réception, comme tout à l'heure, le fait qu'il y ait un champ magnétique variable qui la traverse fait qu'il y a un courant induit qui allume ces petites LED, ces 4 LED rouges. On peut s'apercevoir que si je m'éloigne, l'effet disparaît. Donc il n'y a plus de champ magnétique si je m'éloigne de la bobine excitatrice, donc la bobine bleue. Si je pivote, ça s'éteint aussi. Donc ce qui compte, c'est le fait que les lignes de champ qui sont générées par cette bobine passent à travers ma bobine de réception. Si elle passe devant et derrière, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de courant induit. Je peux aussi regarder ce qui se passe si je m'écarte du centre. Donc ici, on a du champ. On voit que l'effet disparaît et réapparaît. Alors,
C'est un peu étonnant. On a l'impression qu'il n'y a plus de champ ici. Alors c'est juste que, si on se rappelle la forme un petit peu de notre bobine excitatrice, le champ magnétique sort par le centre. Les lignes de champ vont reboucler vers ici et vont reboucler jusqu'à dessous. Donc au-dessus du fil bleu, le champ est en fait horizontal. Donc si je pivote, je vois que du champ traverse ma bobine de réception. Je n'ai pas de champ horizontal au centre, j'ai du champ horizontal juste au-dessus des fils, et puis de nouveau, j'en ai plus lorsque je m'éloigne. Alors on peut récupérer de l'énergie électrique pour allumer des LED. Alors ça peut être des LED rouges ou des LED blanches. On peut aussi faire tourner un petit moteur. Il y a suffisamment d'énergie pour faire fonctionner un petit circuit électrique. Donc le système que nous venons d'utiliser ici permet donc de transférer de l'énergie d'une bobine excitatrice vers une bobine réceptrice. Alors c'est le principe des chargeurs de téléphone sans contact. Si j'ouvre ce chargeur, on va retrouver une petite bobine excitatrice et lorsqu'on place le téléphone au contact, on peut le recharger sans avoir branché de fil sur le téléphone. Un autre système dans lequel on retrouve ce principe, c'est sur les lumières de vélo sans pile. Si j'accroche l'aimant sur la roue de vélo et que je passe, que la roue, donc l'aimant, tourne avec la roue et passe au contact de mon module d'éclairage, on voit que j'ai aussi induit du courant dans le module d'éclairage et donc mes LED s'allument alors que c'est un système qui n'a pas de pile. Donc on voit que ce phénomène, disons, d'induction magnétique est utilisé à plein d'endroits dans la maison. On le retrouve aussi sur les tables à induction dans la cuisine, dans lesquelles le champ magnétique qui est généré sous la table permet d'induire du courant dans le fond de la casserole. Donc ce phénomène d'induction magnétique, on le retrouve tout autour de nous dans la vie courante.